Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre ce nouveau contenu pour aller découvrir les futures affiches au cinéma du mercredi 2 avril 2025 dans nos salles. On vous propose une sélection de 6 nouveaux films dans nos salles ce mercredi avec un résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On attaque ces nouvelles affiches avec Minecraft. Cette aventure est inspirée du célèbre jeu vidéo où l'histoire suit 4 personnages, Gareth, Henry, Nathalie et Dawn, qui sont projetés dans un monde cubique mystérieux via un portail. Pour retourner chez eux, ils doivent survivre, maîtriser cet univers et affronter des créatures comme les Piglins et les zombies. Ils sont aidés par Steve, un expert en fabrication qui leur enseigne la créativité et le courage. Ce film recrée l'univers cubique de Minecraft avec des décors détaillés et immersifs. Les fans du jeu apprécieront les références et l'attention portée à leur environnement de gaming préféré. Vous en faites pas! C'est justement un seau d'eau pour amortir notre chute! Largage! Dans la surface, wow. Tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Donc ils ont construit tout ça. Ouais, la plus grande partie. Oh là, Ce truc-là comprend pas un mot de ce que tu lui dis. on discute. La vie était belle. Et puis un jour, un briquet. On est tombé sur le Nether. Il n'y avait ni joie, ni créativité là-bas. Toi, qu'est-ce que tu dessines? Oh, oupsie. S'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ce magnifique monde et tout ce qu'il contient sera réduit en cendres. Vaya con Dios. Ça veut dire adieu, mon frère. Pas du tout. La regarde pas. Ça veut dire ça. Si on veut sauver ce monde, il faudra être créatif. Et maintenant, on utilise des élytres. Toi d'abord. T'es sûr que ça fonctionne? À 100%. Tête piquée! J'ai une petite surprise pour vous. J'adore le porc fumé. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Ce monde n'a aucun sens. C'est parti. Je dois combattre le poulet? C'est un poulet chevauché! Oh non, pas encore. C'est pas vrai. Oh non, ça va, vous n'avez rien de cassé? Vous avez une tête gigantesque. On démarre la suite avec Ozzy, la voix de la forêt. Cette nouvelle animation raconte l'histoire d'Ozzy, une jeune orang-outan séparée de ses parents à cause d'un feu de forêt. Elle grandit dans une réserve entourée d'autres animaux, mais décide un jour de partir à la recherche de sa famille. Dans cette quête, elle découvre la beauté de la nature, les dangers qui la menacent, et s'engage dans une aventure pour sauver la forêt tropicale. Le film sensibilise à la déforestation et la protection de l'environnement, tout en restant accessible aux enfants. Les décors vibrants et l'animation de qualité immergent les spectateurs dans un univers tropical. Moi, c'est Ozzy. Quand j'étais petite, j'ai été séparée de ma famille. Des humains m'ont sauvée et j'ai grandi dans un orphelinat. Arrête. Mais il est temps pour moi de retrouver mes parents. James, tu m'accompagnes? Tu es prête? Je suis prête. Ah, c'est peut-être du poison. Je sens qu'on va rigoler. Continue, tu y es presque. Je viens avec vous. Oh, super. Ça y est. Regardez. Oh non! C'est quoi là-bas? C'est un
Cet endroit était ma maison. Ces gens sont en train de détruire notre île. Il faut qu'on empêche ça. C'est quoi ton plan? On passe à l'action. Lotus, à toi de jouer. Vite! Une maison, une famille, ça vaut le coup de se battre pour ça. Mes parents sont là, j'en suis sûre et certaine. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Ozzy, la voix de la forêt. On continue avec Natasha, presque hôtesse de l'air. L'histoire suit Natasha, une jeune femme déterminée à devenir hôtesse de l'air depuis son enfance. Alors qu'elle est sur le point de réaliser son rêve, elle se retrouve mêlée malgré elle à une aventure rocambolesque, une course-poursuite à travers l'Europe pour récupérer la Joconde. Avec des acteurs renommés comme Camille Lou, Didier Bourdon et Isabelle Adjani, le casting valide la qualité de cette comédie. Les fans de la bande dessinée Natasha apprécieront de voir cette histoire emblématique prendre vie sur grand écran. Depuis sa plus tendre enfance, Natasha n'a qu'un rêve. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Devenir hôtesse de l'air. Waouh! Bonjour. Hello. Malheureusement, elle ne coche aucune case avec ses cheveux plats et ses 2 cm de trop. Avec ton père, on est un peu inquiet. Tu vas finir vieille fille. Mais mon rêve, c'est de voyager. Non mais dis donc, dis. Alors, Mais le destin va peut-être lui permettre de réaliser son rêve. Chers amis, j'ai pris la décision de voyager en personne avec notre chère Joconde. c'est un hold-up. Personne ne bouge. Enfin, ça a l'air mal barré. Pas loin, prenez-la. Mais pourquoi vous courez? On va pas laisser ces énergumènes se barrer avec la Joconde. Natasha et le vaillant Walter Partis. Faisons le mort encore un petit peu. se retrouvent à poursuivre le plus célèbre tableau du monde. Là, vous avez qu'à raconter tout le film dont vous êtes. Oh non, ça risque d'être lourd, non? Tout va bien. On a une piste et on va la suivre. Allez, on part tout de suite à Milan. Ça fait un long voyage. 1000 ans. C'est une boutade. On est dans une merde. Et c'est quoi votre rêve? Devenir hôtesse de l'air. C'est ça votre rêve? Oui. Servir des coca à des gens quand je suis gonflé. Putain, quelle angoisse. On poursuit avec Le Routard. L'histoire suit Yann, un jeune homme dont le rêve est de voyager. Lorsqu'il apprend que le célèbre guide du Routard recrute pour une mission autour du monde, il saute sur l'occasion et décroche le poste. Sa première mission, vérifier 40 adresses à Marrakech en seulement 5 jours. Cependant, Yann cache un secret, il n'a jamais voyagé de sa vie. Ce qui semblait être le meilleur job du monde se transforme rapidement en une aventure pleine de surprises et de mésaventures. Parfait pour une soirée de détente avec des situations cocasses et des dialogues amusants, le casting haut de gamme rajoute encore une valeur à cette comédie. Avec le film La Cage sorti la semaine dernière, Le Routard est la dernière apparition de Michel Blanc dans nos salles obscures. Faut que tu fasses à l'idée que dans cette vie, t'auras jamais de vacances et jamais de CDI. Moi, j'ai une idée pour que tu puisses voyager. Tu connais le Routard? Non. Tata. Yann Tata. Dis-le dans l'ordre, mon grand, parce que t'es pas James Bond, hein, t'as juste le nom d'une tarte aux pommes, toi. C'est vrai. J'ai peut-être une mission pour toi. Marrakech. Mais c'est pas vrai, sérieux? Kataraf Marrakech? Comme vous dites. Hop là! C'est pas grave si on arrive en retard, monsieur, c'est pas grave. Dis donc, toi, la gazelle myope. Tu vas être bien au Bled and Breakfast, tu vas te régaler. T'as 40 adresses en 5 jours. Salam Roya. La baisse. Pareil. Souvenir Marrakech? Non, monsieur, ça va, j'ai besoin de rien. Rentre, je te dis. Monsieur, quand c'est non, c'est non. Et si la guide, c'est moi? Ce que je vous propose, moi, c'est d'aller dîner ensemble. T'as faim, toi? Ça va. La règle d'or, tu ne dois jamais dire que tu travailles pour le Routard. Vraiment incroyable. Merci. Waouh. Je ne dirai à personne que je travaille pour le Routard. Le Routard. Le Routard. Le Routard. Oh merde. Non, jamais. Bon, je suis fou de rage. Yann, tu m'as menti. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hier soir, t'as volé un rouleau, je sais pas quoi, à l'hôtel, là. J'ai du boulot, moi. J'ai rien à voir avec tes embrouilles. Où est mon rouleau? Au secours, monsieur, il veut me tuer, au secours!
Je suis inspecteur Slimane. Tu as de la chance de travailler pour le guide. Personne ne veut porter plainte contre toi. Espèce d'huleur béarlu. Bats-toi jusqu'au bout, mon Yannou. Qu'on en finisse. Aujourd'hui, c'est Tintin à Marrakech et demain, ça peut être Tintin au chômage. C'est quoi cette tente? Allez, c'est showtime! Bien, bien, c'est très routard, tu progresses, hein. Prochaine sortie dans nos salles avec Deux sœurs. L'histoire suit une femme rongée par la douleur physique et mentale, dont les interactions avec le monde sont marquées par la colère et la confrontation. Son mari est dépassé, tandis que son fils vit dans son propre univers. Seule sa sœur parvient à la comprendre et à l'aider. L'équilibre entre moments touchants et légèreté rend le film accessible et captivant. Avec des acteurs talentueux comme Marianne Jean-Baptiste et Sophia Braun, les sujets complexes de la douleur, des relations familiales et de la résilience sont abordés de la meilleure façon. Look at you! Fix your face! You're dealing with the public, handling people's food. Stop, please. Oh, you can pipe down and all standing there like an ostrich. People can't stand them. Cheerful, grinning. Are you going to purchase this sofa? Are you gonna buy it? No, I'm not. I don't want to take your DNA home with me, thank you very much. Mum, I'll see you in a bit. Where do you think you're going? For a walk. People are going to accuse you of loitering with intent. Your sister call me? Who? Chantel. I know who my sister is, thank you very much. What's she calling you for? When are you going to settle down? Why, you have somebody for me? Yes, Jesus. Do you want to come to the flat on Sunday? The girls would like to see you. I might spend the day lying in bed. She makes everything about her. She's rude, man. I've been harassed by people all day. I'm sick to death of it. Why are you so angry? Why can't you enjoy life? I don't know. I just want it to all stop. Pansy, what's going on? I don't understand you, but I love you. How long have you been a doctor? 5 years. That's not long, is it? Also 6 years at med school. Yeah, well, you was a student longer than you've been a doctor. On finit ces nouvelles sorties avec Lance. L'histoire suit Ethan, un jeune homme de 17 ans qui devient apprenti jockey dans une écurie spécialisée dans les courses d'obstacles, une discipline exigeante et risquée. À travers son parcours, il découvre le monde des courses, des paris et des enjeux financiers. Sa passion pour les chevaux grandit, mais il est confronté à des dilemmes moraux et des défis personnels. Ethan devra choisir entre transgresser les règles ou préserver son intégrité et sa sécurité. Le film offre un aperçu détaillé du monde des courses de chevaux avec des scènes réalistes et bien filmées. Le casting est à sa place et l'histoire met en avant la passion, l'éthique et les sacrifices. Ça fait combien de temps que t'es pas monté sur un cheval? 2 ou 3 ans. Tu te fous de ma gueule. Je t'ai trompé d'adresse. Ici, c'est pas l'armée du salut. Sur 100 lads, il y a un gars qui deviendra jockey. Les autres cureront les bocs jusqu'à la fin de leur vie. C'est quoi l'histoire avec ton bracelet? Je me suis fait serrer pour vol. Un cheval, il suffit de l'effleurer. Tout est dans les cuisses et l'inclinaison du bassin. Tu veux que je t'aide? Ouais. Bon courage. Manque de pratique, mais la position est bonne. Dommage que ce soit une tête à claque. C'est toi qui as traité la patronne de connasse? Qu'est-ce qu'il y a, t'es jaloux? Si on cherchait des enfants de cœur, on changerait de métier. C'est que ça fait des années que je me prépare pour cette course. C'est con. Je ferai jamais partie de leur monde. Tu vas rester à ta place. Pas question que tu me passes devant, c'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de ça ici! La rage que t'as à l'intérieur, garde-la pour la piste. C'est qui, eux? Les vrais patrons. Sans leur argent, il y a longtemps qu'on serait au chômage. À Paris truqué, ça rapporte 10 fois plus gros qu'une course gagnée. On va leur montrer ce qu'on a dans le ventre.
Pour les 5 premiers cette semaine, la petite surprise vient de la 5e place avec le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui totalise au bout de 2 semaines plus de 800 000 entrées, dépassant même Les Baudins et Blanche-Neige. À la 4e place, la science-fiction est à l'honneur par l'intermédiaire de Mickey 17, qui dépasse le million de spectateurs cette semaine. À la 3e place, et pour les 3 premiers, le classement reste inchangé, avec Captain America qui valide sa bonne forme en dépassant les 1,5 million d'entrées. À la 2e place, Paddington continue ses péripéties avec plus de 1,7 million de spectateurs venus partager ses aventures. Et enfin, la première place reste pour l'instant en Angleterre, où la famille Tuche s'est installée pendant quelques temps. On arrive sur la fin de cette vidéo et on espère qu'avec toutes ces nouveautés, dans nos salles, le cinéma sera votre distraction favorite sur le mois qui arrive. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 9 avril 2025, avec en tête d'affiche une nonne qui retourne à la vie civile au bout de 20 ans dans la comédie D'où Jésus, un agent de la CIA qui va se faire justice lui-même dans The Amateur, et une belle histoire tendre entre un enfant et un panda dans Moon le Panda. On se retrouvera également cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.